Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un point de transit stratégique pour les échanges commerciaux dans l'espace UEMOA et sous-régional. Fort d'un environnement des affaires très attractif, le pays des hommes intègres offre de grandes opportunités d'investissement. Le secteur agro-silvopastoral occupe près de 80% de la population active et le poids de ce secteur varie entre 28 et 31% du PIB. Même si sa contribution au PIB est relativement faible, l'on peut objectivement qualifier ce secteur de porteur comparativement à la part active de la population mobilisée. C'est pourquoi l'ambition affichée du gouvernement burkinabé est d'accroître cette part dans l'économie nationale et les emplois décents à travers des mesures incitatives qui garantissent leur productivité et leur durabilité. C'est donc dans cet objectif et surtout pour transformer structurellement son économie que l'État burkinabé a entrepris depuis quelques années plus de 200 réformes qui lui ont permis de se hisser dans le cercle des meilleurs réformateurs de l'UEMOA. Il s'agit de réformes d'ordre institutionnel, législatif et réglementaire qui ont des impacts forts positifs sur l'économie et sur les conditions de vie des populations burkinabées. La loi d'orientation de promotion des PME-PMI au Burkina, la loi d'orientation de l'investissement et plus récemment le Code des investissements adopté en 2017 sont entre autres instruments juridiques qui participent à l'amélioration du régime général des investissements au Burkina Faso. Les actions sont multiples et multiformes, initiées par l'État burkinabé sous le leadership de son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du Faso, pour accompagner les promoteurs dans leurs efforts d'investissement, des exonérations partielles, des droits de douane et de la fiscalité intérieure, ainsi que des avantages spécifiques pour les opérateurs intervenant dans le secteur agro-silvopastoral. Outre la production, ce secteur offre encore plus d'opportunités d'investissement dans la transformation à travers 10 filières porteuses que sont la filière sésame, la filière bétail-viande, la filière anacarde, la filière karité, la filière mangue, la filière oignon, la filière tomate, la filière cuir et peau, la filière textile et habillement et la filière miel. En plus de ces mesures incitatives, l'axe 3 du Plan national de développement économique et social PNDES, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, consacre la vision, définit les objectifs et encadre toutes les actions à réaliser pour la période 2016-2020 en vue d'une transformation structurelle de l'économie burkinabé. La transformation agro-silvopastorale est au cœur de cette politique, d'où l'intérêt de la conférence internationale de Ouagadougou qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du PNDES qui est d'atteindre 25% de produits agricoles transformés en 2020 contre 12% en 2015. En dépit de ces atouts, le secteur agro-silvopastoral demeure sous-financé avec environ 22% des financements extérieurs reçus pour la production et un taux presque nul pour la transformation industrielle. Ce secteur, pourtant considéré comme prioritaire, constitue un des leviers importants pour le développement économique et social du Burkina Faso. La conférence internationale de Ouagadougou vient donc relever un défi majeur, celui d'accélérer la transformation agro-silvopastorale. Avec des mesures incitatives, un référentiel de développement, une ferme volonté de transformer le Burkina, le gouvernement burkinabé a fait plus que la moitié du chemin pour convaincre les investisseurs présents à cette conférence de l'impérieuse nécessité d'investir dans la transformation agro-silvopastorale pour un développement intégral, équilibré et harmonieux du Burkina Faso.